Je ne me souviens de rien, je tiens à vous le dire. Ce n'est pas grave. Le but de notre entretien est justement de vous rappeler des éléments que vous avez refoulés. Je ne veux pas me rappeler de ça. Vous vous doutez bien que mon refoulement est dû à quelque chose. C'est uniquement pour votre bien que nous agissons ainsi. Pendant 5 ans, m'a forcé à me battre au péril de ma vie pour une nation qui, aujourd'hui, continue à vouloir me faire souffrir, en voulant me souvenir de toutes les atrocités que j'ai bien pu vivre. Vous trouvez vraiment qu'il s'agit là d'un acte noble? Nous vous prions de bien vouloir nous raconter tout ce dont vous vous rappelez, s'il vous plaît. Je me souviens du jour où l'on m'a demandé de rejoindre les rangs. Bon, c'est un bon début. Je vous écoute. J'avais 18 ans. Je vivais encore chez mes parents. Je rêvais de pouvoir vivre de ma passion. Quelle est votre passion? Le théâtre. Pouvoir jouer sur scène, devant le public, peu importe mon rôle. Voir les gens que je connaissais en contrebas sur leur siège, sourire en me voyant sur scène. Pouvoir donner tout mon cœur au texte. C'est une des choses que j'adorais le plus au monde. C'est une passion honorable. Continuez. Et c'est ce jour, alors que je répétais pour le spectacle de la semaine d'après, que ma mère reçut cette lettre, toute heureuse. Elle qui m'avait toujours imaginé en tant que grand militaire, en comparaison à mon grand frère, qui était incapable de faire autre chose que de la décevoir par ses actions. Je me souviens de son expression, mélangeant un sourire et des larmes de joie qui coulaient sur ses joues rosées. Elle m'avait pris dans les bras. Je n'avais jamais ressenti une étreinte aussi puissante, mais aussi rassurante. Elle était heureuse. Heureuse de savoir que je pourrais la rendre heureuse grâce à mes actions. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez. Non, certainement pas. Je voulais pas avoir à me confronter à des situations aussi horribles. Mais alors, pourquoi avoir accepté? Pour la rendre heureuse. Vous avez donc choisi volontairement de faire ce choix, si j'ai bien compris. Non, je n'ai pas choisi. Je l'ai fait sous la contrainte. La contrainte de perdre la personne qui m'avait donné la vie et qui espérait de tout son cœur que je puisse avoir une vie meilleure que ce qu'elle n'a eu auprès de ses pères. Vous le savez mieux que moi. Le rang de militaire est acclamé par la société. Alors avoir la chance qu'un de ses fils soit accepté dans les rangs, c'est quelque chose de formidable pour une mère. Cessez toute forme d'agression, sinon j'appelle la sécurité! Ma mère et moi, nous en avions déjà parlé plus d'une fois, avant même de recevoir la lettre. Elle était sûre, en vue de mes résultats, que je serais pris. Je n'ai jamais osé lui dire ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Pour elle, le théâtre, ce n'était qu'un passe-temps, une passion passagère que j'aurais oubliée une fois que j'aurais réalisé son rêve. Pour elle, ce n'était que de la comédie, quelque chose de futile, qui ne sert à rien dans cette société. Le soir même, nous en avons reparlé avec ma mère, de ce qui pour elle était un rêve, pour moi un cauchemar. Je lui ai dit que je ne voulais pas être militaire. Ma passion était bien plus grande que son rêve. Et quelle fut sa réaction? Elle me crachait au visage, me demandant de quitter les lieux si jamais je ne voulais pas faire ce qu'elle voulait que je fasse. Du coup, j'avais le choix. Ou bien devenir comédien ambulant, errant dans les rues, avec un avenir difficile et incertain. Ou bien devenir militaire. Et après seulement 5 ans de service, pouvoir offrir un avenir radieux à sa famille. Donc non, je n'ai pas choisi. J'ai été contraint. Vous êtes donc en train de remettre votre choix à l'influence de votre mère qui ne voulait que votre bien? Est-ce vouloir le bien de son fils?
que de le forcer à faire quelque chose en dépit de ses choix. Il s'agit de quelque chose, je le précise, dont elle n'a aucune connaissance, hormis de ce qu'elle avait vu à la télévision. Votre mère ne voulait que votre bien, et je trouve personnellement assez bas de tout remettre sur la faute de sa pauvre génitrice qui n'a demandé qu'à offrir une meilleure condition de vie à son fils et à sa famille. Qui que vous soyez, vous êtes incapable de pouvoir ressentir la moindre compassion pour des gens qui ont souffert du choix des autres. Très bien, on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois. Compte rendu de la première intervention sur le sujet 4780, 10 années 470 du calendrier militaire. Le sujet semble montrer aucune forme de repère de mémoire. Cette description se montre malgré tout véridique, véritable et en adéquation avec les informations que nous possédons. Il semble malgré tout empreint à des sautes d'humeur proches de la colère. Il me semble donc risqué de le laisser sans la moindre surveillance ou entièrement libre de ses mouvements. La camisole ou les menottes pourraient encore plus le braquer et l'empêcher de continuer ce que nous aurions fait aujourd'hui. Je recommande donc la mise en place d'un ou de plusieurs gardes armés, prêts à agir sur le moment. Terminé. Compte rendu obtenu. Fin de procédure.